Chers amis, Erev Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh Vinatzliach, une étude sur le Rabbi de Lubavitch à propos du Shabbat Zachor, une étude de texte. Je suis racheté par notre ami Hashem Erev Bechol Asher Lo en ce dimanche 17 du mois de mars et Chet déjà du mois de Adarbet. Acheté par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian, Israël. Bonheur, réussite pour lui ainsi que toute sa famille, réussite pour tous les projets du Rav Tuitou, Todarabat Tzadi Vekolam Israël, pour tous nos Chatoufim, Abaïta Be'ezrat Hashem, nos otages, ainsi que nos Chayalim, chacun nous Shmor Otam, ou Vechol Asher Lahem Ushnotenu Baneimim, et on commence tout de suite ce premier jour de la soirée avec un enseignement de Morenu Arabe, Rabbi Menachem Mendel, Alav Shalom, Rabbi Mi Lubavitch. Zchuto et Gain Alenu, le Geoula Shlema, et qui nous envoie vite le Mashiach dans le ciel, Bezrat Hashem, Shetim Loch Alenu Akadosh Baruch Hu. À propos du Shabbat Zachor, ce Shabbat d'Oraïta, très important comme vous le savez, l'Afka, nous qui sommes un petit contre le fait d'organiser des kiddushim, des kiddush, le Shabbat, pour ce genre de Shabbat ou pour tout événement important, oui, on organise un kiddush, et ce Shabbat, il y aura un grand kiddush chez nous. Si Dieu veut, Siti comme un Telvav, Oufren Katouf Kacha pour ce Shabbat Zachor qui est une lecture d'Oraïta. Nous avons le minag dans les halachot de sortir le Sefer Torah le plus méoudar, le mieux écrit, par celui qui a le plus de Hirat Shamaim. Et c'est un très très grand mérite. En général, c'est le Talmid Chacham qui monte pour la paracha de Zachor et tout le monde doit écouter mot à mot cette lecture d'Oraïta. Les femmes ne sont pas dans l'absolue tenue de venir parce que c'est Mitzvah Taseh Shazman Grama, donc elles ne sont pas obligées, mais si elles peuvent venir l'écouter, c'est bien aussi. Haftara shel parashat Zachor. Alors, à propos de la Haftara de la parashat de Zachor, à propos de ce que tu as fait Amalek. Alors, un récapitulatif très bref sur Amalek. Amalek, ce n'est pas qu'une entité physique, c'est aussi une entité spirituelle, machiavélique. C'est les forces du mal par excellence qui sont capables des pires cruautés uniquement parce qu'on est juif. Ça veut dire que toute personne qui correspond à ces critères-là, d'être particulièrement cruels uniquement parce qu'on est juif, sont des gens qui ont déjà un décalcage, une ressemblance assez flagrante avec les caractéristiques d'Amalek. Et peu importe ce que Amalek peut posséder, que ce soit un pays, que ce soit de l'argent, que ce soit des femmes, que ce soit le succès, que ce soit les honneurs, que ce soit tout ce qu'il veut sur terre, comme on le lit dans la Megillat Esther, Ve'en Shovilo. Malgré le fait que Aman, de la descendance d'Amalek, avait tout sur terre, sauf un juif qui ne s'est pas prosterné. Tant qu'il y avait des juifs vivants pour lui, le monde ne pouvait pas tourner droit. Rien n'était valable à ses yeux. Pour nous dire que le seul bonheur d'Amalek, c'est quand il voit les juifs exterminés. Là, il a de la joie. C'est à partir de ce moment-là qu'il retire toute sa joie. Et toutes ces personnes-là qui s'identifient à ce genre de philosophie de la vie, où la terre serait sans les juifs mieux, font partie de ce que l'on appelle Timpré et Zecher Amalek, tu effaceras le souvenir d'Amalek. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on parle de souvenir d'Amalek. Non seulement cette idéologie est dangereuse, mais il faut même effacer ce souvenir sur terre. Même si tous les massacres ont des responsabilités et des crimes de guerre horribles, de façon générale, il faut reconnaître que l'histoire d'Amalek est très particulière, en tout cas dans le judaïsme. Elle est nommée parmi les 613 mitzvot de la Torah, pas moins important que de mettre les téphilines, d'être shomer Shabbat ou de manger kasher. Morenu Arav, le rabbi de Lubavitch, nous dit Haftara shel parashat Zachor mesaperet ketzad Amara Shaul Shaul et pi Hashem. Donc dans l'Haftara que nous allons lire le Shabbat qui vient Alenu letova velibracha, ça nous parle donc de Shmuel Aleph, où le roi Shaul, une fois qu'il aura été élu roi d'Israël, seulement après 2 ans, rentrera en guerre contre Agag, roi des Amalécites, et malheureusement, parce qu'il aura plus craint les hommes que Dieu, eh bien, il sera destitué de son rôle de roi, de son poste de roi, et donc il a trahi la parole d'Hachem. Il n'a pas voulu décevoir ses soldats, le peuple d'Israël, alors que Dieu lui a demandé d'exterminer le peuple d'Amalek. Un peu comme Yoav ben Tserouria, qui a tué à lui tout seul 12 000 hommes d'Amalek. Et le roi David lui a dit, pourquoi tu n'as exterminé que les hommes? Il a dit, parce que c'est marqué dans la Torah. Zachar et Asher Asalech Amalek. Zachar, les hommes. Il lui a dit, non, il n'y a pas marqué Zachar, il y a marqué Zachor. Tu te rappelleras. Yoav ben Tserouria, qui était chef du Sanhédrin, comme il n'y avait pas les ponctuations dans le Sefer Torah, lui, il lisait
À son époque, la Torah, il n'y avait pas besoin d'être 10 pour le lire. Comme l'expliquait une fois le Maran Arav Ovadia Yosef, il n'y avait pas besoin d'être 10. Où est-ce qu'on le sait? De l'erreur de Yoav. Si tous les Shabbats, il lisait la paracha et qu'il a lu cette mitzvah de lire Amalek, que personne ne l'a repris en entendant qu'il disait Zachar et Asher Asalecha Amalek, et tout le monde lui aurait dit hey, Zachor, tu lis mal. Machma qu'à l'époque du roi David, le Shabbat, il lisait ça comme ça. Alors depuis quand on est minyan? Pour dire tout ça, c'est des takanot de Ezra Sofer, entre autres. Entre autres. Bechom lo al-Gag, il a eu pitié du roi Agag qui lui a dit j'ai plus de royaume, tu m'as tout pris, laisse-moi vivant. Melech Amalek, qui était roi des Amalécites, Val-Metav, Tsono, Vakao, et pour laisser vivre son troupeau et ses bétails, Shaoul Melech alav shalom, Itztadek har lifnei Israël, lifnei Shaoul. Qu'est-ce qu'a fait le roi Shaoul? Il a cherché à trouver des excuses pour expliquer pourquoi au prophète Samuel il avait agi ainsi, malgré que Akadosh Baruch Hu lui ait dit d'exterminer tout le monde. Akimoti Advar Hashem, donc j'ai quand même fait ce que Dieu m'a dit. Voilà manavi amarlo ma'asat Advar Hashem, ma'asta slicha. Tu as dénigré la parole d'Hashem, al maseou et anish Akadosh Baruch Hu Shaoul ve'evir menu et amalchut. Le roi d'Israël se retrouve dépossédé de sa couronne, puni par Dieu, et donc descendu de son rôle à jouer de roi d'Israël pour le donner à David Amelech. Medal Shaoul Sha'anakim Chet Ketinok Ben Shana. Et on parle d'un homme, le roi Shaoul, dit le Rabbi Lubavitch, comme le rappelle la Gemara, qui était aussi pur qu'un enfant de l'âge d'1 an. Il n'y avait aucune faute sur cet homme, même si on n'en compte qu'une seule dans l'absolu, celle-là. Barou Refo, Shelo Chashav les Rega, Lavor et Ratson Hashem. Donc il est évident pour chacun de nous de comprendre que le roi Shaoul, en aucun cas, n'a voulu tromper ou trahir le roi des rois. Veol Adzik et Cheto, Baskarat Sheker Yomranit. À plus forte raison de se cacher derrière des arguments pour justifier son acte. Akimoti Advar Hashem, je lèverai le défi de pratiquer la parole de Dieu. Enzot est là, Shita Vechashav Shu Achen Ose Davartov. Et donc le rabbi il dit que le roi Shaoul, même s'il n'a pas tué Agag, roi des Amalécites, et même si il a gardé les troupeaux des Amalécites, il pensait vraiment avoir fait quelque chose de bien et que Dieu serait d'accord avec lui. Mais malheureusement, il s'est complètement trompé. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu nous demande des choses, ni tu rajoutes, ni tu enlèves. Ce qu'il te demande, tu fais. Mais d'ici, on apprendra quelque chose de phénoménal qu'on vit dans toutes les générations et que moi-même je rencontre très souvent. Tout celui qui a pitié de ceux qui sont cruels dans ce monde finira par être cruel avec ceux qui auront beaucoup de pitié, avec les gens qui sont bien. Faites très attention à cela. Que quelqu'un soit bon avec tout le monde, comme Abraham qui était bon aussi bien pour les tzadikim que pour les habitants de Sodome et Gomorre, c'est un niveau que je me souhaite, que je n'ai pas. Mais par contre, il y a quelque chose de dramatique. Shaoul Amelech n'a pas hésité à laisser vivre Agag et les troupeaux, et ainsi de suite. Mais par contre, il n'a pas non plus hésité à tuer 80 Kohanim de la ville de Nov parce qu'ils avaient caché le roi David. Il a tué des tzadikim, prétextant qu'ils avaient trahi le roi. Et toi aussi, tu as trahi le roi ici. De là, les Chachamim nous disent, fais très attention dans ta façon de gérer ta vie. Parce que quand tu trouves, c'est un peu d'ailleurs ce que je regrette, vraiment, je vous le dis de tout mon cœur, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a une certaine tendance dans le judaïsme, au nom de la Torah, où on trouve toujours du mérite à ceux qui sont pas religieux, loin de la Torah et tout ça. C'est parfait. C'est bien, on est entre juifs, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas fait de tchouva, demain il fera tchouva, un jour il comprendra, qu'est-ce qu'il y a? Il faut prier pour qu'il fasse tchouva au lieu de le critiquer. Mais par contre, là où je trouve que ça ne va pas du tout, c'est qu'ils trouvent que des accusations pour ceux qui sont dans la Torah. Ces gens-là commettent tous les fautes du roi Shaoul, la même erreur. Que quand tu as des gens qui sont pas religieux du tout, qui vont offrir un Shabbat, qui mangent pas kasher, qui s'assimilent, tu leur trouves du mérite, franchement, moi je te dis bravo. Mais à la condition, ou si tu vois aussi des religieux, à eux aussi tu leur trouves du mérite. Et c'est jamais comme ça avec eux. Tout ce qui est Chilouni, c'est Kodesh Kodashim, on voit qu'ils ont construit le pays, on voit qu'ils ont donné au pays, on voit, bravo. Et c'est la vérité, d'une certaine façon. Et puis dès que c'est de l'autre côté,
vous les religieux, et vous les religieux, et vous les religieux. Faites très attention à ça, tzaddik. Ce genre de pensée-là va à l'encontre de la volonté divine. Et c'est ce que disent les Chachamim dans la Gemara. Kol amitnahem al-arzarim, sofo litarzer al-rahmanim. Tout celui qui a pitié des gens qui n'ont rien à faire de toi, qui n'ont pas d'empathie, qui vivent leur vie, qui te disent de oh, moi et moi et moi, tu leur trouves du mérite. Pas de problème, c'est bien. Kafsrout, qu'est-ce qu'il y a? Il faut même prier pour eux qu'ils fassent tchouva. Mais de l'autre côté, celui qui a fait tchouva et qui a du mal et qui fait des petites erreurs, alors lui, il n'a pas de kasrout. Il n'a pas de kavsrout. Kasrout, c'est pour Belleville à l'époque. Ezrat Hashem. Ezra Perouch Hadavar. Heto shel Shaoul yibate bekar, shelo echirim et sono upkaro shel Amalek. Qu'est-ce qu'on peut le reprocher vraiment au roi Shaoul? C'est de ne pas avoir exterminé non plus le bétail et les troupeaux d'Amalek. Ketzivu yakadosh baruch hu, comme lui avait dit Dieu. Et là, ishtamesh ba'em, la kravat korban Hashem. Et qu'est-ce qu'a fait le roi Shaoul? Il les a utilisés pour faire des korbanot, des sacrifices pour Dieu. Ta'anato nova'at, mais avanato et godel malat korbanot. Et pourquoi cela? Car le roi Shaoul connaissait le niveau incommensurable de faire des sacrifices au créateur du monde. Ouyada et sota korban. Et il connaissait les secrets des sacrifices. À l'aider l'ikichat be'ema agashmit, que de prendre un animal matériel, hamesamelet et agashmiut achumriut shel olam hazeh, qui représente le summum de la matérialité du monde d'en bas, et de le sacrifier pour Dieu. Ainsi donc, on pouvait forcer, écoutez bien cette explication extraordinaire sur les korbanot du rabbi. Regardez bien, cette phrase, elle est très puissante. Le rabbi, il dit que le fait qu'on pose la question, Vaïkra, c'est la paracha de la semaine qui arrive, vraiment, ce qu'il y a de dramatique dans cette histoire, c'est que la personne, elle faut, tu prends l'animal, tu le tues. Franchement, c'est pas logique. D'accord? Regardez ce qu'il rajoute le rabbi. Hormis toutes les explications que j'ai données dans d'autres shiurim. Vous avez plus de 20 ou 25 shiurim sur la paracha de Vaïkra. Pourquoi les korbanot? Qu'est-ce que dit le Rambam, le Ramban, Rabbeinu Yonah? Plein d'explications que j'avais données déjà à l'époque, avec l'aide d'Hachem. Ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? Quand tu prends un animal, dit le rabbi, cet animal qui n'a pas de libre arbitre dans l'absolu, qui n'a pas de salaire comme de punition, qui représente la matérialité. Qu'est-ce que fait un animal au monde? Il vient procréer et manger. C'est le but principal. Autour de ça, il peut y avoir d'autres desseins utiles pour l'humanité, c'est sûr. Mais c'est sa vie personnelle qui est en train de manger, dormir, s'accoupler. Il n'y a rien de spirituel dans un animal. Le fait de prendre ça et de le sacrifier, c'est tellement puissant au niveau des sacrifices que mitapecha chosher alagashmiut bemeut le oruchani eloki. Et ça, c'est capable de transformer l'obscurité et la matérialité en totale lumière et spiritualité. C'est un beau chidouche. Donc de prendre un animal, en réalité, c'est rendre cet animal quelque chose qui monte dans les flammes, en d'autres termes, mais ça fait un peu barbare en 2024 de l'ère vulgaire d'entendre ce genre de choses, qu'on voit plutôt dans les anciens films où on faisait des sacrifices. Bon, comme les gens faisaient des sacrifices d'idolâtrie, on a l'impression de mêler l'un dans l'autre. Vous savez que quand tu auras le Mashiach, on reprendra le Seder des sacrifices, comme le dit le Rambam. Tov, Shaoul Yada Od, chez Siach Lemotu. Donc, pourquoi le roi Shaoul, il a laissé les animaux d'Afka d'Amalek? Parce que comme Amalek, c'est le summum du mal, quand tu prends le mal et que tu lui fais faire tchouva, et que tu le mets sur le sacrifice pour Akadosh Baruch Hu, alors pour lui, il a fait faire tchouva au mal, pas tuer le mal, il lui fait faire tchouva. Donc les intentions du roi Shaoul Bémet, elles étaient pures. Et donc, Asher Matzlichim La'afor Tachoshech Hatzmo Le'or, Itaron Ha'or ou Mitoch HaChoshech. Et ça, c'était une façon de purifier le monde. Et le roi Shaoul, les Amnout Paz, il a eu une occasion en or de pouvoir prendre pas simplement des animaux matériels qui sont uniquement dans le monde de la matière, mais les animaux d'Amalek, le summum du mal, si Arava Chosher, qui représente le maximum du mal et de l'obscurité, et lui, il a voulu le sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, de prendre ce qu'il y avait de pire et le rendre ce qu'il y avait de meilleur. Voilà ce qu'a voulu faire le roi Shaoul. Il n'existait pas un plus grand Kiddush Hashem, mais il a écrit Vatson Vagokar. Alors dans ce cas-là, on pose la question, alors si ce qu'il a fait était si intelligent, si pur, si grandiose, et si Kiddush Hashem, alors pourquoi on lui reproche? Alors une explication que j'avais lue du Ben Ishraï, Sruto Yagan al-Kol Am Israël, Alav Shalom, Rabbi Yosef Haïm, Hacham Rabbi Yosef Haïm. Lui, il dit que les animaux de Amalek, c'est pas n'importe quel. C'est pas des animaux conventionnels.
c'est que les animaux d'Amalek étaient mélangés à des humains. Car il faut savoir que les Amalécites étaient des spécialistes de la réelle sorcellerie. Pas aujourd'hui, sorcellerie qui veut dire, comme dit le Rambam aujourd'hui, il y a la sorcellerie, mais c'est pas, il y a pas, comme le Rabbi Lubavitch disait d'ailleurs lui-même, il ne faut pas tenir compte de la sorcellerie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lui donner vie, c'est quand tu lui donnes de l'importance. Faut te savoir. Le Ben Ishraï, il dit que les Amalécites, Marshema Vezichram, quand ils voyaient qu'ils perdaient la guerre, ils prononçaient des noms de démons et ils se transformaient de physiquement humain à physiquement animal. Tout changeait chez eux, sauf la forme des yeux. Ce qui fait qu'en réalité, tu ne sacrifiais pas un animal, mais un humain amalécite qui s'est transformé en animal. Ça fait un peu Walt Disney, mais c'est ce qui a marqué. La Torah est vraie, et si elle le dit, c'est pas parce que nous on l'a pas vu que ça n'existe pas. Le Rabbi lui dit autre chose. Le problème du roi Shaoul, c'est qu'il a mélangé son intelligence humaine à l'intelligence de Dieu. La kavana ita tova, même si l'idée était bonne, même si c'était pur, mamash comme idée, comme c'est Katour, ach aikar chaser min sefer, lo chafez bekar. Dieu il t'a pas demandé ton avis, il t'a dit fais ce que je te demande, na'aseh venishma. La kavana Torah gdosha yoter arionot nizgavot beyoter nechshavim. Il dit ici la voda zara, kasherem umdim neget tzivu emforash akashvuchu. Za voda hi zara lichtsono. Et qu'est-ce qu'on appelle aussi de la voda zara? Le rabbin. Qu'est-ce qu'on appelle de la voda zara? C'est tout simplement quand tu prends des décisions qui viennent de toi alors que Dieu t'a rien demandé. Shaoul, shaga, bekar, sha'alach, ach, acharatam. Et malheureusement, Shaoul il a commis une erreur, c'est de faire ses calculs personnels. Et en faisant ce qu'il a fait, il a réformé la Torah, ou libéré la Torah, pensant que l'homme, et c'est une grande claque pour tous ceux qui disent, tu vois, le Shulchan Aruch, c'est les hommes qui l'ont épris. Le Shulchan Aruch, c'est une transmission de génération en génération, depuis Moshe Bar Sinaï, transmis de génération en génération par des poskim. Et la preuve en est, on voit que le roi Shaoul a pris une initiative, Dieu l'a puni. Oui, il dit, fait ta'amav, nimukim retson Hashem. Alors qu'il a voulu faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, on voit qu'il s'est malheureusement tiré une balle dans le pied en se destituant de son rôle. Vezemachamar Shmuel, les Shaoul. Et c'est ce que dit le prophète Samuel au roi Shaoul. Yene shamoa mizbeach tov, mizebach tov. Voici que j'entends qu'il y a un bon sacrifice. L'akshiv mi halav elim, halav elim, halav eshuman misamlim et ahavana asechel. Pourquoi il dit ça? Parce que la graisse de l'animal, il dit ici, représente l'intellect de l'homme. Ou là, chez moi, les akshiv, mais quand j'écoute, kabbalat ol adifa et halev. Écoutez bien cet enseignement du roi Shaoul. Encore une fois, c'est une étude de texte. On n'est pas en train de faire du coaching. Il faut croire en Dieu, il faut y arriver. C'est de l'étude. Ça fait du bien. Dans toratraim.net, vous avez des cours sur tous les sujets. Là, prochainement, on va étudier la médecine chinoise, la médecine douce, la médecine douce. Des sujets qu'on m'a demandé de développer. Donc voilà, il y a de tout. Et là, c'est une étude de texte sur le Shabbat qui arrive chez nous, Shabbat Zachor, et qui dit comme ça, le Sefer Nehemar, Kabalta ol i shachar kol yene gudusha tiva igve mukhletet lidvar Hashem ufatach leitalo be'avodat Hashem al-tzlacham maseh adam. Alors la réponse elle est simple du Rabbi, c'est que la batlout, le fait de t'annuler devant la volonté d'Hachem, de faire ce que lui il te dit, même si toi tu penses que tu peux mieux faire, c'est là qu'est le vrai service divin. Et que très souvent en mêlant ta façon de faire les choses, comme par exemple quelqu'un va se mettre en colère le vendredi soir ou qui douche, parce que sa femme, son fils, quelqu'un n'était pas présent. Il est sorti ou il a parlé. Alors, lui, il veut défendre l'honneur d'Hachem. Hey, Kidouche, taisez-vous, c'est pas joli, viens à table. D'accord? Mais tu es en train de t'énerver, tu es en train de vexer, fais attention. La reine, on ne fait pas une mise sur le dos d'une avéra. Et quand j'ai dit, ça s'appelle Shabbat, Shalom, Zéouzé. Il y a quelqu'un qui m'a raconté récemment qu'il s'est pris la tête avec sa femme le Shabbat. Et il s'est énervé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'énerver, il a sorti de son paquet de cigarettes une cigarette et il l'a mis dans la bouche, sans l'allumer. Je lui ai dit, pourquoi t'as fait ça? Il m'a dit, pour énerver ma femme. Je lui ai dit, tu trouves ça intelligent? Il m'a dit, j'ai rien fait. J'ai rien fait de mal. Je lui ai dit, t'as rien fait de mal. Tu n'as le droit d'utiliser qu'un kli shemelarto leisour, que dans la condition où tu as besoin ou de gouffo lui-même, c'est-à-dire comme un marteau, par exemple, j'ai pas le droit parce que ça sert à casser, construire ou faire je sais pas quoi. Mais si c'est pour casser des noix, je peux. J'ai besoin de l'élément lui-même. Ou j'ai besoin de l'endroit où il est. Le tsar gouffo, mais comment? Là, tu n'avais besoin ni de l'un ni de l'autre, ce qui fait que tu as touché quelque chose de mouktsé pendant Shabbat.
et tu as fait un issour. Ah, je ne savais pas. Ah, tu as voulu faire quelque chose pour énerver ta femme. D'abord, c'est interdit pendant Shabbat, il faut donner de la joie à sa femme. Et deuxièmement, tu as fumé, tu as mis une cigarette, tu n'as pas allumé, mais tu as fait un issour. Eh ben oui, mais dans ma tête à moi, je pensais que. Pense pas. La Torah l'a déjà pensé. Ça ne veut pas dire qu'on est dans Jacques a dit dans la Torah. La Torah, elle te dit, il y a quelqu'un qui a créé la pensée, il y a quelqu'un qui t'a créé toi-même. Lui t'a demandé des choses, fais-le. Vous savez qui comprend très bien ce genre de phrase? Ou les parents avec leurs enfants, ou le patron avec ses ouvriers. Vous savez pourquoi? Il n'y a que celui qui paye qui sait de quoi il parle. Quand on ne paie rien, c'est facile de parler. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui paye le salaire dans le monde futur. Le patron, le salaire, les enfants. Quand ils font des bêtises, qui vient essuyer les problèmes qu'ils ont créés? Les parents. Et la reine, on considère Akadosh Baruch Hu ou comme un patron, ou comme des parents. Macheyeye, Aïkar, le principal, c'est d'écouter Hachem selon sa volonté, comme il le dit ici. Blishum shikulim, sichriim atzmaim. C'est les derniers mots qui ont été notés au nom de l'enseignement du Rabbi. Si vraiment tu veux servir Hachem, arrête de calculer, penser, réfléchir. Fais ce qu'on te demande et tu verras qu'après le temps, la plus grande intelligence, comme on le dit dans le 111e Télim, 10e verset, Reshit Rochma ir at Hashem. Le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Et la crainte du ciel, c'est de faire ce que Dieu te demande, même si tu penses que c'est pas tout à fait comme ça, que tu n'es pas d'accord, je comprends pas. Mets ça de côté, il y a mieux que ça encore. Laquelle? Obéis à ton roi. Baruch Adonai l'olam amen amen. Et vous avez tout de suite un deuxième chiour qui a été acheté pour ce soir pour l'élévation de l'âme. Bezrat Hashem, du nom qu'on va citer. En attendant, on remerciera notre ami Yakar Meod, Hashem Rechotobar Charlo, Benjamin, Yaakov Ben Josiane, Israël, ainsi que toute sa famille. À tout de suite pour un prochain chiour.